Bonjour Mimi. Bonjour. Mimi totalement relookée aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, la doublure de Bonnie Tyler est en moi, possession de ma personne. Dis, Mimi, alors on va parler des téléphones portables, parce qu'il y a une étude qui a été rendue publique qui dit que c'est pas dangereux. Moi, je suis pas si sûre que ça. Et toi? Mais c'est vrai que moi j'ai été assez surprise de la façon, en fait l'étude dit pas tout à fait ça, hein. C'est 452 pages d'un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale supérieure de sécurité sanitaire, pardon, pas supérieure, de sécurité sanitaire, pas du tout, et qui dit, donc qui fait un état des lieux des ondes en France et de la façon dont on peut en absorber avec les antennes sur les toits, les téléphones, etc. Sur les téléphones, ce qui est quand même dit, c'est que les gros utilisateurs de téléphones, pas les utilisateurs gros, les gros utilisateurs, donc 30 minutes par jour ou plus depuis 10 ans, ont plus de risques de développer certaines tumeurs cérébrales comme les gliomes. C'est pas très rassurant. Moi qui suis une grosse utilisatrice de téléphone, ça me fait un peu flipper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la première chose, quel est l'émetteur d'onde? C'est le téléphone. Le plus simple, c'est d'éloigner l'émetteur d'onde de sa tête. Donc voilà. le kit main libre. Le kit main libre, comme Annie le Pujol fait. est de retour. J'assiste Myriam Veil. Voilà. Le kit main libre, comme le fait Elisabeth Boss, c'est quand même la façon la plus efficace de se protéger. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'ondes qui soient émises par le téléphone. Alors ça, il y a eu des dispositifs qui s'appellent des dispositifs anti-ondes qui ont été mis sur le marché il y a quelques années. Certains, ça a été sous forme d'étui, on rangeait son téléphone dans l'étui. D'autres, c'était un patch qu'on posait sur le téléphone. Verdict de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur ces dispositifs, pas concluant du tout. Ça marche pas les patchs alors? Alors ça marchait pas à l'époque, soit ça ne servait à rien, soit ça, alors celui-ci on va en parler juste après, soit c'était carrément délétère parce que ça a obligé le téléphone à émettre encore plus d'ondes, donc c'était catastrophique. Mais depuis tout a changé. Depuis tout a changé. Alors moi j'ai essayé ceci ce week-end. Ça c'est un patch. Ça c'est un patch. Est-ce qu'on peut regarder bien à la caméra? Voilà. Mais tu trouves ça où? C'est vendu sur Internet. Ça coûte 29,90 €. Ça réduit, c'est assez cher, ça réduit jusqu'à 99% des ondes, en fonction des modèles, de 70 à 99% des ondes. Alors j'ai appelé l'ANSES derrière en disant qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a une arnaque, non. Alors non, effectivement, le laboratoire qui a mesuré la réduction des ondes est celui avec lequel a travaillé l'ANSES. Ce que me disent les spécialistes de l'ANSES, c'est que ça risque de décharger plus vite le téléphone et ça risque aussi de capter moins bien dans les endroits où ça capte déjà pas très bien. Ça, moi je m'en fiche. C'est-à-dire que d'un point de vue sanitaire, je suis prête à ce que ça capte moins bien. D'autant que dans les zones où ça capte moins bien, il faut le savoir, quand on n'a pas de patch, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, on se prend 1000 fois plus d'ondes. C'est pas 2 fois, 10 fois, c'est 1000 fois. Voilà. Le train, le tunnel, l'ascenseur, etc. Par pitié, vous laissez votre téléphone tranquille. Et puis la règle de bon sens, c'est pas de téléphone pour les enfants, évidemment. Et la règle de bon sens, c'est pas de téléphone pour les enfants. Avant 12 ans, il y aura un avis de l'ANSES au début de l'année 2014 là-dessus. Pas de téléphone avant 12 ans. Pourquoi? Parce que la boîte crânienne, elle est plus fine, elle est plus petite, et donc les ondes font plus de dégâts. Voilà. Merci Mimi, et je veux absolument ce patch-là avant que vous repartiez du plateau. Merci Myriam.